Il est bon parfois de se remémorer comment fonctionnent les muscles. Si vous me suivez depuis un bout, vous avez dû remarquer qu'il y a plusieurs actions musculaires impliquées dans la production vocale, qu'elles soient parlées ou chantées d'ailleurs. Les muscles répondent à notre commande. Ils ne vont se mobiliser que si je leur demande. Si vous ne voulez pas bouger, à moins d'une condition neurologique, vous ne bougerez pas. C'est plus facile comme ça, d'ailleurs, au propre comme au figuré, mais ce n'est pas toujours ce qui est le plus satisfaisant, n'est-ce pas? Ce qui veut aussi dire que si vous cessez de leur demander du travail, bien, ils vont cesser immédiatement. C'est particulièrement important à garder en tête quand on veut préserver une action dans le temps. Donc, soit parce que la durée de tenue de la note est longue, soit parce que je veux garder intacte une qualité vocale sur tout un passage, par exemple. Pensons à tout ce qui ne représente pas une configuration détendue. Donc, la rétraction ou la contraction des faux plis vocaux, l'ancrage de la tête, du cou, l'ancrage du torse, la bascule du cartilage thyroïde, l'ouverture de l'espace cricothyroïdien, un larynx haut, un larynx bas, un voile du palais centré ou haut, le maintien de la masse, de la souplesse, des plis vocaux. Bref, ça fait beaucoup. Dans tous les cas, le principe est le même. Je veux constamment renouveler ma mobilisation musculaire au même endroit, avec la même précision, de la même façon, avec un degré d'effort qui est soit stable, soit ajusté en temps réel avec les demandes de la pièce ou de la chanson. Je ne peux pas me dire « OK, j'installe cette configuration-ci dans mon larynx, dans ma production vocale. Maintenant, je n'ai plus besoin d'intervenir, je peux arrêter de l'avoir à l'esprit. » C'est réglé, je passe à autre chose. Elle ne restera pas. Ou si je diminue un peu mon degré d'effort, bien, elle sera moins efficace et va diminuer aussi en amplitude ou en intensité. Ce qui veut dire aussi que si j'utilise des trucs pour arriver à produire une configuration précise dans mes pièces, dans mon entraînement, ben, je devrais aussi constamment, perpétuellement réactiver, redéclencher les trucs que j'utilise. Si j'utilise la grande joie débordante pour rétracter les faux plis vocaux, ben je devrais renouveler cette grande joie débordante constamment pour la garder. Je renouvelle ma joie constamment. Si j'utilise l'état d'être ému pour m'aider à basculer le cartilage thyroïde, ben je devrais constamment redéclencher cet état-là à l'intérieur de moi pour pouvoir maintenir le degré d'amplitude de bascule du cartilage thyroïde que je veux. Même chose quand j'élargis ou je soulève la cage thoracique pour l'ancrage du torse, bien je veux renouveler l'action musculaire, je veux continuer de demander ce travail-là à mes muscles pour le préserver. Ça m'aidera non seulement à préserver mon ancrage du torse et à éviter que ma cage thoracique ne s'affaisse, ne compresse mes poumons, n'augmente le débit d'air entre mes plis vocaux, mais aussi à garder tout ça mobile pour éviter que ça devienne une grosse boule de tension figée. Je veux que mon action musculaire soit fraîche, nouvelle. J'ai besoin d'une conscience corporelle vive et donc d'une bonne présence au moment. Pour avoir cette constance et ce côté neuf-là à ma mobilisation musculaire, vaut mieux que je sache ce que je suis en train de faire et ce que je veux faire. C'est plus facile, mais surtout beaucoup plus efficace. Et le gym vocal est là pour ça, que ce soit pour vous-même ou pour mieux aider, mieux comprendre vos élèves, le cas échéant. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!